Comment parler politique à table avec des proches qui veulent voter RN sans faire de drama? Je vais vous proposer quelques pistes. Pourquoi le faire? Si vous ne subissez pas les attaques frontales de l'extrême droite, c'est-à-dire si vos droits, votre sécurité, votre intégrité ne sont pas directement menacés, alors il est très important que vous meniez ces conversations politiques. En gros, si vous êtes blanc, blanche, cisgenre et matériellement en sécurité, vous êtes la personne la mieux armée pour discuter avec vos proches, car vos risques sont modérés. Mais comment faire pour que ça ne tourne pas au drame? Petit 1, sortir du débat. Débattre, c'est se balancer mutuellement des répliques, un peu comme des projectiles, dans le but de dominer son adversaire. Pas hyper bonne ambiance à table déjà, et puis en plus, ça ne fonctionne pas avec les intox de l'extrême droite. Parce que débunker une fausse information demande beaucoup plus de temps et d'énergie qu'il n'en faut pour la dire. Petit 2, écoutez. Écouter, ça ne veut pas dire valider. Ne dites pas « tu as raison » ou « je comprends » si la personne tient des propos racistes ou transphobes, par exemple. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un et lui dire calmement tout en écoutant ce qu'il a à dire. À ce moment-là de l'échange, on touche souvent à un point clé. C'est le concept de percevoir les autres comme une menace ou bien de voir la vie comme une grande compétition. Petit 3, questionner. Lumière Laprès aime bien demander « quand tu ne dors pas la nuit, qu'est-ce qui occupe tes pensées ? Qu'est-ce qui t'angoisse ?» Souvent, ce sont des préoccupations très concrètes, comme payer la cantine des enfants ou l'EHPAD, payer l'essence ou le prêt pour la maison. C'est aussi conserver ou retrouver du travail, un lien social, une dignité, son autonomie ou sa liberté. Petit 4, répondre. Ces exemples de préoccupations sont légitimes. Ce sont les coupables désignés qui sont incorrects. Parfois, le racisme devient un outil de division des classes populaires. Pour détourner l'attention du vrai coupable, La classe ultra-dominante, les grands patrons, les milliardaires et tous leurs facilitateurs. conseil numéro 1, il faut toujours requalifier qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. Petit 5, reconnaître. À gauche, et particulièrement pour la gauche non radicale, la gauche bourgeoise, il y a énormément de mépris. La culture qui n'est pas légitime, celle des maxi-bourgeois blancs en gros, est constamment dénigrée, moquée, instrumentalisée, gentrifiée par la bourgeoisie, y compris de gauche. Conseil numéro 2, parler de domination du haut vers le bas plutôt que de droite à gauche ou de gauche à droite. Pour terminer, la prochaine fois que vous déciderez de vous taire à table, posez-vous la question. Est-ce que vous le faites parce que vous risquez un danger, par confort ou par solidarité avec les dominants ?